Après les déchets, nous passons au thème des énergies renouvelables avec notre troisième chercheuse, Aminata Kanta. Elle s'intéresse à l'accès à l'électricité dans les villages africains. Car en Afrique, cette question est un enjeu majeur pour accéder au monde de demain. Mais pas question de rester les bras croisés pour Aminata, qui va tout vous dire sur le système qu'elle a élaboré pour répondre à cette question. Aminata, quand tu veux. Je vous amène à Gwendo, un petit village du Mali dont je suis originaire. Géographiquement, il se situe à 180 km à l'est de la capitale Bamako. Situé le long d'un cours d'eau, Gwendo fait vivre ses 2000 habitants principalement de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Ce village est un exemple parmi tant d'autres en Afrique, marqué par une petite économie, mais également et surtout une absence de connexion au réseau électrique central. En 2019, une étude de l'Agence internationale de l'énergie, en collaboration avec d'autres grandes agences, chiffre la population malienne à 19,7 millions d'habitants. Et imaginez-vous, 57% de cette population sont des ruraux. Donc on a 11 millions de personnes ruraux au Mali. Et seulement 15% des ruraux ont accès à l'électricité. Ce qui veut dire qu'on a plus de 9 millions de ruraux maliens qui n'ont pas accès à l'électricité, ce qui représente un taux énorme. Dans les zones urbaines, on a un accès facile à l'électricité, tout simplement parce que les centrales de production y sont implantées. Et il faut dire que à 80%, ce luxe est attribué à la classe bourgeoise, qui, elle, représente une infime partie de la population. La majorité des 20% restants est attribuée à la moyenne classe et on n'a qu'une toute petite partie pour le reste de la population. Et la population n'ayant pas accès à l'électricité représente la majeure partie de la population du Mali. Il faut aussi noter qu'à cela, les zones urbaines rencontrent beaucoup de délestages. Et ces délestages sont dus à deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est qu'on a une insuffisance des centrales de production électrique. Et le deuxième facteur, c'est que les réseaux de transmission sont vieux et ils sont mal entretenus. De ces faits, la connexion du réseau central vers les villages est coûteuse, ce qui désavantage les villages de l'accès à l'énergie et de pouvoir s'offrir le luxe dont possèdent les zones urbaines pour s'offrir des soins de qualité ou pouvoir effectuer des démarches administratives simples, il faut de l'électricité. Or, ces zones n'en disposent pas. Ce qui fait qu'ils ont à recourir vers les zones urbaines pour pouvoir se procurer de ces services. À Gwendo, l'approvisionnement en eau s'est fait à partir du cours d'eau qui se trouve à 4 km des habitations. Bien évidemment, sur la maquette, on ne voit pas cela parce qu'on a agrandi les maisons pour qu'on puisse bien voir la structure de ces habitations qui est faite en terre ferme. Il faut aussi noter que l'approvisionnement en eau c'est fait par les femmes et les filles qui doivent faire de longues heures d'aller-retour entre le fleuve et les ménages pour pouvoir collecter de l'eau et en consommer. Je vais aussi ouvrir une petite parenthèse. Savez-vous que les conditions des villages font que les filles sont défavorisées par l'accès à l'éducation? Au Mali, plus de 50% des filles sont non scolarisées ou déscolarisées parce qu'elles sont obligées de rester à la maison pour pouvoir aider les mamans dans les tâches ménagères, parmi lesquelles se figure la collecte de l'eau. Maintenant, revenons à la collecte de l'eau. Sur cette image,
on voit des femmes qui sont au niveau de l'eau, en train de collecter de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Cette eau doit être ensuite traitée pour pouvoir l'utiliser. Et après, les femmes ramènent ces seaux d'eau ou ces bassines d'eau qui sont environ 20 litres, qui ont un volume d'environ 20 litres et elles les ramènent dans le village. L'approvisionnement en eau potable et la réduction de la distance de collecte deviennent maintenant des priorités vitales auxquelles il faudra trouver des solutions. De plus, souvenez-vous, pendant les débuts du Covid avec les confinements, les interactions humaines se sont vues interrompre et la situation énergétique de la France a permis aux Français, y compris les habitants des petites communes, de pouvoir s'offrir le luxe de l'accès à l'énergie. Donc, ce petit confort qui est aussi d'avoir l'Internet, de faire des apéros Zoom avec leurs proches, mais également de pouvoir se détendre devant la télé. Cependant, il faut noter que ça n'a pas été non plus quelque chose de très joyeux, car cet isolement a causé aussi de nombreux problèmes, de lourdes conséquences psychologiques chez certains Français, à savoir, par exemple, la dépression. Maintenant, imaginez le même scénario à Guindo. Selon vous, comment cela se serait-il passé? Pour trouver des solutions et éviter ce genre de problème dans l'avenir au Mali et aider ces populations à avoir l'accès à l'eau potable, dans ma thèse, je suis en train d'étudier un système de pompage électrique qui va approvisionner directement les ménages. En Afrique, on a du soleil qui est disponible en grande quantité et qui est gratuit en plus. Donc, dans cette logique de lutter contre le réchauffement climatique, mon système va utiliser l'énergie solaire pour pouvoir alimenter mon système. Ainsi, l'objectif, c'est d'abord, premièrement, comme je le disais, d'assurer l'approvisionnement en eau potable, d'assurer aussi, d'apporter le privilège à ces zones, de s'éclairer la nuit, ce qui va permettre aux élèves d'apprendre leurs leçons et également de faire leurs devoirs. De plus, pourquoi pas, comme vous et nous, de se détendre devant la télé les soirs après de très longues journées de travail. Mon système sera composé donc de panneaux photovoltaïques. Il va être composé également d'une pompe, des dispositifs de stockage. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? D'abord, mes panneaux photovoltaïques vont convertir l'énergie solaire en énergie électrique. J'ai mon ballon d'eau ici, donc il va me permettre de stocker de l'eau. Ce ballon d'eau est relié directement à chaque ménage. Ainsi, les habitations pourront pouvoir se servir de l'eau qui se trouve dans les ballons. Mon ballon a deux niveaux, un premier niveau maximum et un niveau minimum que je me fixe. Lorsque le ballon atteint le niveau minimum, la pompe va se déclencher tout de suite et elle sera alimentée par l'énergie de mon panneau photovoltaïque. Et l'utilisation de mon ballon, c'est que mon système doit être opérationnel tout le temps, même en cas de conditions météorologiques défavorables. Donc, par la même occasion aussi, afin d'assurer l'accès à l'éclairage, ce sont mes panneaux photovoltaïques qui vont stocker de l'énergie dans la batterie. Donc, mon système va disposer d'une batterie et cette batterie va être utilisée prioritairement le soir pour pouvoir assurer l'accès à l'éclairage et l'alimentation de la télé. Pour ce faire, il faudra que j'arrive à déterminer donc les dimensionnements de mon système. Et il faut aussi savoir que Guindo, c'est un village qui
qui a une faible économie. Et donc, pour ce faire, mon système doit pouvoir non seulement être viable techniquement pour la localité, mais il doit aussi être économiquement viable par rapport aux conditions financières de Guendo. Je suis amenée donc à collecter des données à travers des enquêtes sur le terrain et aussi auprès des instituts agréés. Ces données concernent notamment la consommation réelle des habitants, mais également les caractéristiques techniques des composants de mon système. Ces caractéristiques techniques des composants de mon système doivent être adaptées aux conditions solaires de ma localité. Lorsque j'aurai réussi à accumuler ces données, je vais ensuite les utiliser et les traiter via des logiciels comme MATLAB et Excel. Et par la fin, je vais obtenir la structure finale de mon système. Ma thèse s'appuie sur différents travaux, des recherches, parmi lesquels je peux citer un premier travail qui s'est porté sur l'impact socio-économique de l'utilisation d'une pompe solaire à un point fixe de la localité. Donc, cette fois-ci, on ne va pas approvisionner directement les ménages, mais la pompe, on aura une borne fixe dans la localité où les populations pourront s'approvisionner, mais cette pompe sera disposée à une distance assez proche des habitations. Et la deuxième étude sur laquelle je me base est une étude qui concerne l'approvisionnement de l'eau directement dans les ménages, mais ce système est uniquement basé sur le pompage domestique, à la différence du mien où j'apporte quand même l'accès à l'électricité pour l'éclairage la nuit et également pour la consommation des appareils de petite consommation. Donc, une multiplication de ces systèmes va pouvoir permettre aux différentes localités de pouvoir s'offrir ces luxes tant attendus. Une multiplication de ces systèmes sera un atout pour l'Afrique car elle va permettre son développement de manière générale. Ça va permettre aussi aux filles d'avoir le droit d'aller à l'école, le droit d'avancer au même titre que les garçons. Et l'éducation va permettre aussi aux jeunes de chaque pays de s'impliquer pleinement et entièrement dans le développement économique, mais également sociopolitique. Ce système est conçu initialement pour pouvoir assurer, premièrement, l'accès à de l'eau potable, mais également à l'éclairage. Cependant, il sera généralisé pour pouvoir répondre à d'autres besoins énergétiques des localités. Donc, par exemple, lorsqu'on va utiliser ces systèmes pour les usages d'un hôpital, cela va permettre aux habitants de pouvoir s'offrir des soins de qualité sans avoir à se déplacer vers les villes voisines. Merci Aminata pour ta présentation.